Les lois qui gouvernent les citoyens du royaume de Dieu se trouvent exclusivement dans le Nouveau Testament. En 2 Corinthiens 3, l'apôtre Paul dit que cette loi du Nouveau Testament nous apporte l'esprit de vie. Et puisque la parole du Christ nous est présentée comme la vérité, il nous est facile de déduire que tout ce qui est en désaccord avec la Bible est faux. Remarquons aussi que selon le Nouveau Testament, nous devrions suivre la loi du Christ à cause de notre amour pour lui. D'ailleurs, au temps des apôtres, c'est par amour que le peuple se soumettait aux lois du Nouveau Testament et qu'il était uni avec les apôtres en une seule Église. L'apôtre Paul a dit : Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute bonne œuvre. De Timothée 3, 16, 17. Puisque la Bible est complète et suffisante, nous comprenons que les traditions religieuses et les lois faites par les hommes ne peuvent être d'aucune utilité pour l'Église. La Bible nous met en garde contre elles, car elles nous détournent le plus souvent de la volonté divine. Les hommes n'ont donc pas reçu l'autorisation divine de faire des lois autres que celles trouvées dans le Nouveau Testament en matière de religion. Tels des sentinelles qui gardent la loi précieuse de Dieu, de nombreux passages à travers la Bible avertissent l'homme de ne pas changer la parole écrite. Ces passages donnent tous le même message, bien qu'ils soient exprimés de diverses manières. Tous ces avertissements disent : Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris, et vous n'en retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les prescris. Deutéronome 4, 2. Le même avertissement est répété en Proverbe 36 et dans l'Apocalypse 2, 18, 19. Malgré ces avertissements sévères de la part de Dieu de ne rien ajouter ou retrancher à la Bible, beaucoup de croyants ont fait le contraire et ont accepté des lois religieuses ainsi que des traditions conçues, écrites et promulguées par les hommes. En conséquence, il y a eu et il continue d'y avoir de nombreuses divisions au sein du christianisme. Ainsi, nous venons de voir que Christ est le roi de l'Église, que le domaine spirituel de son royaume est le cœur de chaque chrétien, que les sujets de son royaume sont les croyants obéissants, et que le Nouveau Testament est la seule source d'autorité spirituelle pour l'Église. En considérant ces éléments, nous pouvons facilement voir que le royaume du Christ n'est pas de ce monde, mais qu'il est spirituel en nature. Seuls ceux qui font partie du royaume du Christ jouissent des bénédictions spirituelles de ce royaume. Nous savons tous que certains privilèges dans un royaume sont réservés à ses citoyens et qu'aucun étranger ne peut y prétendre. L'apôtre Paul écrit en Colossiens chapitre 1 versets 13 et 14 : Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption et le pardon des péchés. Ceux qui deviennent son peuple jouissent alors de Christ comme roi et conducteur, mais ils reçoivent encore bien d'autres bénédictions. Ces bénédictions se comprennent indirectement lorsqu'on considère les noms bibliques utilisés dans le Nouveau Testament pour désigner le peuple de Dieu. Par exemple, ce peuple est appelé l'Église, le corps du Christ, et la famille du Christ. Ces appellations ont des implications diverses et mettent en évidence les bénédictions que Dieu réserve aux sauvés. Le royaume est donc aussi appelé l'Église. Le mot pour Église en grec signifie ceux appelés hors d'eux, une assemblée ou une congrégation.
Dieu appelle ses sujets à se séparer du monde et à se lier les uns aux autres dans une union spirituelle. C'est ainsi que Jésus construit son Église, selon les paroles de Matthieu 16, 18. « Sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » Depuis le jour où l'Église a débuté, Dieu n'a pas cessé d'ajouter à son Église tous ceux qui sont sauvés par le sang de Jésus. Acte 2, 47 dit « Les premiers chrétiens louaient Dieu et trouvaient grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » À l'instant même où une personne est purifiée de ses péchés par le sang de Jésus, Dieu la compte parmi ses enfants dans l'Église. C'est donc contraire à la parole de dire à quelqu'un qu'il peut être sauvé, mais qu'il ne deviendra que plus tard un membre de l'Église. Dans le Nouveau Testament, l'Église ou le royaume est aussi appelé le corps du Christ. La comparaison de l'Église avec le corps physique de Jésus fait ressortir le fait que malgré la multiplicité des membres, il n'y a qu'une seule tête pour ce seul corps. Éphésiens 1, 22-23 déclare que Dieu a tout mis sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps. Comme le sang de notre corps physique nous protège contre la maladie et amène la guérison vers nos plaies éventuelles, le sang de Jésus est présent dans son corps spirituel, l'Église, afin de purifier et guérir continuellement nos âmes. En quittant les évêques d'Éphèse, l'apôtre Paul les avertit. « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi, évêque, pour faire paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. » Acte 20, 28. Puisque Jésus a acquis l'Église par son sang, une personne doit être dans l'Église et demeurer fidèle au Seigneur, afin de jouir des bénédictions du salut. Les Écritures décrivent l'Église comme la famille de Dieu. C'est tout d'abord vrai parce qu'elle est composée de ceux qui sont nés de nouveau et qui par là sont devenus les enfants de Dieu. L'apôtre Paul dit « Nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. » Romains 8, 16, 17. Au sein de cette famille, le Christ est le frère aîné et Dieu est le seul Père. C'est pourquoi Jésus dit « N'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, c'est celui qui est dans les cieux. » Matthieu 23, 9. Nous voyons ici encore que seuls ceux qui sont nés de nouveau sont héritiers de la vie éternelle. Ceux qui sont hors de l'Église, hors de la famille, sont perdus dans le péché. Quand Jean le roi considère les bénédictions que Dieu réserve à ceux qui font partie du royaume appartenant à Jésus, il veut pouvoir identifier l'Église sur terre, qui aujourd'hui appartient vraiment à Christ, afin que lui et ses amis puissent jouir de ces bénédictions divines. Jean a vu, comme des milliers d'autres, que c'est uniquement sur les pages du Nouveau Testament que Dieu révèle la description complète de l'Église appartenant à Christ. Au premier siècle, par son Saint-Esprit, Dieu guida les apôtres et les prophètes dans la rédaction d'instructions précises concernant l'Église. Il promit que la vraie Église appartenant au Christ ne s'éteindrait jamais. En conséquence, il fit le choix de protéger son peuple de l'erreur religieuse par la Bible. Puis Dieu demanda à ses disciples de se conformer à ce plan divin à travers toutes les générations. L'Église accepta ces écrits inspirés au fur et à mesure qu'ils furent rédigés au cours du premier siècle. Pour l'Église, ces écrits du Nouveau Testament avaient autorité finale sur toute question concernant la religion. Même au temps de Moïse, des siècles avant l'établissement de l'Église,
La parole de Dieu était considérée comme ayant autorité finale. Tout comme Dieu avait averti Moïse de suivre le plan qu'il lui avait donné pour la construction du tabernacle, il exige de nous aujourd'hui qu'on suive son plan divin donné dans le Nouveau Testament pour l'organisation de son Église. N'importe où dans le monde, lorsqu'un groupe de croyants se conforme à ce plan pour former une Église, ils doivent être reconnus comme une assemblée, une Église du Christ, et non pas comme une nouvelle secte. Voyons maintenant certaines caractéristiques distinctives de l'Église appartenant au Christ. Notons premièrement que son origine est unique. Savez-vous qui a fondé l'Église? Où elle fut fondée et quand? Le Nouveau Testament répond à ces questions. Une marque distinctive de l'Église est le fait qu'elle fut fondée par Jésus lui-même. Après son ascension, il commença à sauver au moyen de son propre sang ceux qui étaient perdus et qui voulaient le suivre. Les premiers membres de son Église furent donc les apôtres et les 3000 baptisés du jour de la Pentecôte. Tous ceux qui aiment vraiment Dieu ne veulent pas fonder d'autres églises, mais ils se contentent de cette Église telle qu'elle a été révélée par Jésus aux apôtres. Pour le Seigneur, ça importe et ça fait une différence à quelle Église nous choisissons d'appartenir. Au cours des siècles, une grande variété de religions et de sectes ont vu le jour dans diverses villes du monde entier. Mais la vraie Église que Jésus bâtit fut établie à Jérusalem, vers le début du 1er siècle, comme les prophètes de Dieu l'avaient prédit. Elle devait grandir avec de nouvelles assemblées dans tous les pays. Lorsque les premiers chrétiens furent forcés de fuir Jérusalem à cause des persécutions, ils établirent des assemblées semblables au modèle que Jésus avait révélé à Jérusalem. Ceci était conforme à la volonté du Christ. Il est possible, aujourd'hui encore, d'établir une assemblée dans votre communauté qui suit ce plan originel révélé dans le Nouveau Testament. Une autre marque distinctive de la vraie Église réside en ce que son seul chef est le Christ. Éphésiens 1, 22 dit « Après avoir ressuscité Jésus de la mort, Dieu a tout mis sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême à l'Église. » Aussi sûrement que Jésus est le seul sauveur, il est aussi le seul chef de l'Église. Dieu n'a donné aucune instruction dans son plan pour qu'un homme ou qu'un groupe d'hommes se déclare chef de l'Église du Christ. En résumé, l'Église que Jésus a bâtie peut être identifiée par des vérités distinctives qui ne s'appliquent à aucune institution religieuse. Son fondateur est le Christ. Elle fut établie à Jérusalem en année 33 après Jésus-Christ. Et son seul chef est notre Seigneur ressuscité.